aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera dans un format un petit peu plus light. J'avais pas envie de brancher toutes les lumières et tout le tralala parce qu'en fait, comment vous dire, il fait 40 degrés, là aujourd'hui littéralement 40 degrés chez moi et je ne peux pas tourner juste avec des lumières, c'est pas possible. Donc je me suis délestée d'un maximum de choses, y compris d'un t-shirt, hein, et je vais vous présenter aujourd'hui des sagas que j'ai en cours, et ensuite les sagas que j'ai même pas commencé, mais qui sont déjà dans ma bibliothèque, pour que vous voyez un petit peu l'ampleur du désastre qui m'attend. Alors bien sûr, c'est un plaisir de lire ces sagas, je suis pas en train de dire que c'est un calvaire et que ma vie est dure, hein, pas du tout. Mais n'empêche que ces sagas attendent dans ma bibliothèque, gentiment, d'être lues. Alors n'hésitez pas à me dire à la fin de cette petite vidéo ou en commentaire lesquels de ces volumes vous aimeriez que je continue le plus rapidement possible, sachant que j'aimerais quand même privilégier celles que je vais vous présenter dans la première partie de la vidéo, puisque ce sont des sagas que j'ai déjà entamées, donc j'aimerais bien les terminer en fait. Voilà, en tout cas, on va commencer tout de suite sans plus tarder avec les sagas, donc j'ai déjà commencé, mais que je dois finir. Et on commence avec ma lecture en cours. Il s'agit des Puissants de Vic James. Le tome 1 s'appelle Les Esclaves. C'est une trilogie young adulte, une sorte de Germinal à la sauce young adulte, dans un monde dystopique dans lequel les humains, la plupart des humains, doivent 10 ans de leur vie en esclavage en faveur de quelques familles nobles qui détiennent la plupart des usines et des fabriques du monde pour faire tourner l'économie tout simplement. Et ces personnages-là sont aussi dotés de ce qu'on appelle le don. Et le don, ce sont des pouvoirs magiques tout simplement. On est avec une famille qui a malheureusement été splittée puisque une grosse partie de la famille est partie au service d'une de ces familles nobles privilégiées qui sont les Jardines. Et le fils de la famille, âgé de 17 ans, lui est parti en usine. Donc voilà, donc déjà un drame familial dès le départ. Mais bien sûr, ils sont d'accord pour faire leurs 10 ans d'esclavage parce que c'est la société qui tourne comme ça. En tout cas, c'est une excellente réflexion déjà sur le monde contemporain tel que nous le connaissons aujourd'hui, hein, puisqu'on le sait très bien, en travaillant pour des groupes comme, je sais pas moi, H&M ou Amazon, voilà, on sait pour qui on travaille. Et même pour l'industrie agroalimentaire, vous savez que tout l'argent part forcément dans les poches des mêmes personnes. Là, c'est un petit peu plus caricatural, mais on a quand même l'idée. J'aime beaucoup cette réflexion-là, et pour le moment, je me régale dans ma lecture, mais j'ai du mal à lire parce qu'il fait 40 degrés. Et bien sûr, j'apprécie ma lecture malgré les détails. En fait, il y a énormément de personnages dès le début, on est tout de suite plongé dans l'ambiance, dans les aventures, on n'a pas le temps de souffler, et c'est vrai j'ai du mal à suivre un petit peu, il y a beaucoup de personnages, donc il faut quand même rester concentré, même si c'est du young adulte, et moi je pensais que c'était une histoire de vampire, et bah pas du tout. Je continue aussi cet été, il me reste plus que le tome 5 ici, et le tome 6 à lire, c'est la saga Blackwater. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture, cette saga qui est en train de rythmer tout mon été. J'espère vraiment la terminer avant la deuxième moitié du mois d'août pour vous faire une vidéo dédiée. C'est de Michael McDowell. On est dans une saga familiale avec une forte dimension fantastique et historique en Alabama au début du XXe siècle. La petite ville de Perdido est ravagée par la crue de la rivière Perdido, qui engloutit à peu près tout, hein, sans discriminer entre les familles riches ou pauvres. Tout le monde y a un petit peu pris son compte. Une femme survit dans un hôtel. Elle a passé plusieurs jours sans boire ni manger au deuxième ou troisième étage de cet hôtel. Elle va être secourue par la famille Casquet, qui est la famille la plus influente du village, et cette femme va semer la zizanie au sein de la famille Casquet dès son arrivée. Elle va se frotter en particulier à la matriarche qui s'appelle Mary Love. Bref, je vous épargne hein, toute l'histoire, mais ça c'est que le pitch. C'est incroyable, j'aime beaucoup cette lecture et j'espère quand même qu'elle va répondre à toutes mes interrogations avant la fin du dernier tome, parce que si c'est pas le cas, je vais être un petit peu frustrée. Mais pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette lecture et je vous la recommande, mais vraiment à 1 million de pourcents. J'aimerais aussi lire cet été, et ça fait vraiment partie de mes priorités parce que la saga est énorme, c'est The Mortal Instruments. J'ai déjà lu le tome 1, La Cité des Ténèbres. On est avec la petite Clary, la jeune Clary, qui a vu sa mère se faire enlever par des monstres. Elle se découvre des pouvoirs également, et il est question donc de différentes races
aussi. Pour sa part, elle est sorcière. Et voilà, donc c'est de l'urban fantasy, on peut le dire. J'ai déjà beaucoup aimé ce tome 1. Vraiment, c'est le mode genre t'éteins ton cerveau, tu lis ça, t'es bien. C'est une lecture excellente pour les vacances. Donc je veux me la terminer parce que j'aimerais beaucoup la ranger dans ces boîtes. Elle prend que trop de place sur mes étagères depuis un bout de temps. Pourtant ça se lit très vite, hein, c'est écrit très gros. Et voilà, donc j'espère la terminer d'ici fin août, grand maximum. Donc elle est constituée de 6 tomes principaux et puis ensuite il y a des tomes compagnons. J'ai aussi lu Deborah Harkness le tome 1, donc là c'est le tome 2, L'école de la nuit. On est avec la jeune Diana Bishop qui est une sorcière, elle est issue d'une longue lignée de sorcières. Elle va feuilleter un manuscrit et découvrir de un ses pouvoirs et de deux elle va un petit peu semer le trouble au sein du fragile équilibre entre les humains, les sorciers, les vampires, etc. Elle va elle-même s'allier à des vampires et comment vous dire, le tome 1 je me suis un petit peu ennuyée par moments, mais j'aime bien quand même cette ambiance très dark, très gothique de cette trilogie et Deborah Harkness écrit plutôt très bien, ça se lit bien même si à chaque fois ce sont des gros pavés. Mais je me souviens les avoir vraiment lus assez rapidement, les avoir dévorés. Donc écoutez, je vais continuer avec ce tome 2. Je compte bien terminer la saga et vous en parler peut-être dans sa globalité aussi dans une vidéo dédiée, pourquoi pas. Je vous épargne les nombreuses sagas policières que j'ai en ma possession, mais il y en a quand même une dont je voudrais vous parler puisqu'elle est en cours, c'est la saga de Jussi Adler-Olsen. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes de cette saga. Le premier s'appelle Miséricorde et je vous le conseille mais 1 million de fois. On est avec des cold cases, donc des affaires non résolues de longue date, et l'inspecteur Karl Mork, qui lui a été un petit peu mis au placard, justement, pour enquêter sur ces cold cases. Il va s'accompagner d'un flic, enfin même pas, d'un homme qu'on lui met un petit peu entre les pattes, hein, qui s'appelle Assad. Au début, Mork, il se demande un petit peu ce que Assad il fout là, et puis Assad il va nous révéler un petit peu des talents cachés, d'ailleurs on ne sait pas du tout qui il est. C'est pour ça que je vous conseille de lire cette saga dans l'ordre, elle est composée de beaucoup de tomes. Le dernier en date c'est Cell, qui a reçu d'excellents échos. Pareil, le tome 1 Miséricorde, il est fabuleux. Pour moi, ça reste une des meilleures sagas policières nordiques. Ici, on est dans du danois. On change du tout au tout de registre avec Brittany Sechéry. Je lis un petit peu de romance et Brittany Sechéry, c'est certainement une de mes autrices favoris pour le côté très moderne, très contemporain, pour créer des personnages qui nous ressemblent beaucoup. Et dans cette suite de 4 romans, le premier s'appelait The Air, que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est The Fire, il faut que je lise, c'est le tome 2. Eh bien, c'est 4 histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais ça reste présenté voilà, comme une saga. On est chez Hugo Poche. Et celui-là, je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais je ne vais pas me spoiler. Je vais le lire assez prochainement. J'ai envie de lire de la romance en ce moment. Et Brittany Sechéry, ça reste une de mes autrices chouchoutes pour ça. Une autre saga que j'ai vraiment hâte de continuer parce que je suis vraiment en plein dedans, c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, qui est donc le tome 3. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai vraiment adoré. Ce sont, on peut le dire, des coups de cœur. On est chez La Martinière Jeunesse. À chaque fois, ils sont assez gros. J'ai pris un petit peu d'avance sur la lecture commune, donc je ne sais pas si je vais les attendre ou pas pour la lecture de ce tome 3. Mais je veux pas trop attendre. Je veux continuer à suivre les aventures de Fer. Fer, c'est une humaine qui a chassé dur pour nourrir sa famille, qui a malheureusement perdu sa fortune. Malencontreusement, elle tue un immortel, un faé, qui avait pris la forme d'un loup. Et le lendemain, elle reçoit la visite donc de ses ennemis, hein, les immortels, qui viennent du royaume du Nord pour venir la chercher, soit pour la tuer, pour venger la mort de l'un des leurs, soit pour la rendre en esclavage. Elle choisit l'esclavage, mais lorsque elle est amenée au royaume des immortels, en fait, il s'avère qu'elle va mener une vie de princesse. Donc elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais bien sûr vous allez le découvrir avec elle. Cette saga je l'adore pour la romance qui prend une grande ampleur, pour l'univers qui est assez intéressant. Voilà, j'aime beaucoup le personnage qui reste assez cohérent, elle devient de plus en plus forte au fil des tomes et j'apprécie beaucoup cette saga. Pareil, je vous la conseille si vous êtes amateur de fantasy. Je voulais bien sûr pas citer encore, et je ne l'ai pas en ma possession, mais je voulais quand même vous parler du tome 2 de Nevernight aussi, puisque je l'ai lu, et là j'attends de lire le tome 3
avec Caroline et Dorian, dont je vous mettrai les chaînes ici. Donc ce tome 3, ça va clôturer aussi cette saga de J. Christophe parue chez De Saxus. Mais j'ai très hâte aussi de la lire et qu'on soit tous ensemble un petit peu dans l'ambiance de retrouver la jeune guerrière, la jeune mercenaire Mia. On continue avec les sagas déjà entamées. Il y a 2 ans de cela, voire peut-être même 3 ans, on avait lu le début de cette saga de Victoria Aveyard avec Célibook, de la chaîne Instagram Célibook. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle continue de faire des lectures communes de cette saga. Malheureusement, on ne l'a pas continuée. Je suis extrêmement peinée, extrêmement déçue, parce qu'en plus, j'ai perdu vraiment cette saga dans la mémoire. Il va falloir que je me trouve un résumé spoilant. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Et j'ai le tome 2 et 3 en ma possession. Donc il faut vraiment que je les continue. C'est pas forcément ma priorité, mais voilà, sachez qu'ils sont là. Peut-être vous pouvez m'aider en votant pour celui-là, pour que je le ressorte. Ils sont pas bien longs, hein, mais c'est écrit quand même assez petit, c'est assez serré. Voilà, je sais pas du tout si je vais réussir à lire ce Glass Sword un jour dans ma vie, mais j'aimerais beaucoup terminer aussi cette trilogie. Une autre trilogie que j'ai hâte de terminer aussi, c'est La Faucheuse avec le glas de Neil Shusterman. Ici, on est chez Robert Laffont. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'est une saga coup de cœur. C'est une saga jeunesse young adulte. On est dans un univers, on va dire, fantastique, dans lequel les humains ne meurent plus. Il n'y a pas de criminalité, la société se porte très bien, sauf que pour réguler l'humanité, on fait appel à des faucheuses qui passent régulièrement parmi les humains pour en glaner quelques-uns. Voilà, c'est ce qui régule la population. Et on a aussi quelqu'un qui est observateur de tout ça, c'est une intelligence artificielle qui fait partie des personnages en vrai, et qui est certainement mon personnage préféré d'ailleurs. J'aime beaucoup la réflexion de Neil Shusterman sur l'humanité, sur le sens de la vie à travers ces ouvrages-là, mais aussi les héros principaux, c'est une jeune fille et un jeune homme qu'on voit dans le premier tome. Ils sont en train de passer les épreuves pour devenir l'une de ces faucheuses. Malheureusement, il n'y en a qu'un des 2 qui va réussir à avoir le poste, ce qu'on sait depuis le début, hein, mais je vous dis pas qui. Et puis, ensuite on part dans des aventures avec une grosse dimension diplomatique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup La Faucheuse. C'est vraiment une saga coup de cœur, une saga chouchou pour moi. Et j'espère la terminer. Je pense à l'automne, parce que c'est pas pressé. Et finalement, j'ai bien l'histoire en tête. Donc je pense que je vais continuer cette saga à l'automne. Ensuite, j'ai lu, bien sûr, la trilogie de la poussière. J'ai lu À la croisée des mondes, l'intégrale. C'était il y a peut-être 2-3 ans de ça. J'avais adoré, bien sûr. Philippe Pullman, pour moi, ça reste une référence pour la littérature jeunesse, sachant qu'ici, il y a un double message dans ces romans. Il y a vraiment une réflexion à laquelle, voilà, si les jeunes comprennent, ça peut être très intéressant pour eux d'avoir un esprit critique sur tout ce qui est religieux notamment. Et ce qui fait suite à la croisée des mondes, Philippe Pullman a ensuite écrit les aventures de la jeune Lyra, mais lorsqu'elle est bébé. Et ça s'appelait La Belle Sauvage. Donc La Belle Sauvage, je l'ai lu, je l'ai adoré, et j'ai acheté la suite, La Communauté des Esprits, qu'il faut que je lise également. Ça, c'est une saga que j'aime beaucoup lire en hiver, notamment au mois de décembre, au mois de janvier. Donc voilà, je suis pas pressée de la lire, à moins que vous votiez, bien sûr, pour que je la lise assez rapidement. Mais c'est une très très jolie saga, j'avais beaucoup aimé La Belle Sauvage, donc qui, comme je vous le disais, retrace la vie de Lyra. En tout cas, elle est encore bébé dans le tome 1. Là, vous allez certainement vous moquer de moi, je fais partie de ceux qui ont vu les films et adoré, mais j'ai toujours pas lu Harry Potter. Donc j'espère continuer la saga Harry Potter et le plus vite sera le mieux. Je sais qu'ils sont disponibles sur YouTube aussi en lecture audio, donc vous pouvez les écouter gratuitement sur YouTube. Là le tome 2 c'est La Chambre des Secrets et bien sûr j'ai hâte de continuer. Voilà, ces aventures que je connais déjà, hein, La Chambre des Secrets qui a été malheureusement ouverte. J'ai beaucoup aimé le tome 1, même si c'est vrai, il a une dimension très enfantine. Mais malgré tout, je me suis quand même concentrée dans ma lecture. Voilà, j'ai été très sérieuse parce qu'il y a des détails qu'on a en plus dans les livres, qu'on n'a pas forcément dans les films. Donc là, je vais continuer avec Harry Potter. Peut-être que je vais l'écouter d'ailleurs en livre audio, je ne sais pas encore. Et il y en a combien des volumes? Il y en a 7, visiblement. Et enfin, le dernier, donc là c'est le tome 4 hein, de la saga de Stieg Larsson, Millennium. Sauf que là, ça a été repris par David Lagercrantz à la mort de Stieg Larsson. Millennium, c'est une des meilleures sagas policières que je connaisse, que j'ai lues de toute ma vie. Je me suis régalée
à la lecture du Millennium. Je l'ai déjà lu il y a très très longtemps. J'aimerais beaucoup le relire une fois dans ma vie au moins. Et j'ai pas continué avec David Lagerkrantz. J'avais un petit peu d'a priori. Donc celui-là, on me l'a passé hein, gratuitement. Et voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir un petit peu, voir si David Lagerkrantz a aussi une écriture qui est très très agréable, s'il a aussi cette réflexion sur la société suédoise, tout comme l'avait Stieg Larsson, qui était vraiment sa force. Millennium qui est empreint d'une forte dimension féministe. Il est question des vieux secrets, de complots politiques, etc. C'est hyper intéressant. Vraiment, je vous invite à lire Millennium, c'est parmi une des meilleures sagas policières. Donc c'est à la base de Stieg Larsson. Maintenant, on va passer à quelque chose que je sais faire très bien. Voilà. Quelque chose que je sais faire très très bien, qui est d'acheter des sagas et de ne pas les lire en temps et en heure. Donc au mieux, elles passent quelques semaines dans mon étagère, au pire quelques mois, voire quelques années. Et il y a ici pas mal d'ouvrages, vous verrez, qui font partie de sagas qui sont carrément volumineuses en fait. Hein. C'est pas de la petite saga. Donc on va commencer tout de suite avec certainement une de celles qui me fait le plus peur, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan. Il y a déjà je ne sais pas combien de tomes, au moins 14 qui sont parus. Il y a déjà la série qui a été adaptée à la télévision. Et moi bien sûr, j'ai toujours pas commencé le tome 1. Celui-là dort dans ma bibliothèque depuis des années. Voilà, donc ça a été un achat compulsif. Oh putain, c'est écrit tout petit. Et j'ai toujours pas commencé Robert Jordan avec La Roue du Temps. Pourtant, j'ai très très envie de m'y mettre. C'est une saga qui me fait terriblement envie, surtout qu'en ce moment, je lis énormément de fantasy, de littérature de l'imaginaire. Donc, j'espère qu'avec celui-là, je vais m'en sortir. N'hésitez pas à voter pour lui. Mais sachant que si vous votez pour lui, je m'embarque dans un truc sans fin. Vous voyez, je m'embarque dans quelque chose d'énorme. Et puis, il y a aussi celui-là qui me fait beaucoup peur, c'est Haruki Murakami 1Q84. On est dans un thriller slash roman fantastique avec un voile entre deux années différentes, 1Q84 et 1984. C'est certainement la meilleure œuvre de Haruki Murakami, en tout cas d'après tous ceux qui ont lu cette saga, ils l'ont adoré. J'ai déjà les 3 livres en ma possession, j'ai plus qu'à les lire, mais je vous dis, ils me font super peur, ils sont assez épais. Et j'ai jamais lu du Murakami, donc je ne sais pas si son écriture va me convenir ou pas. Voilà, à vrai dire, j'ai un petit peu peur, on verra. Celui-là, c'est certainement celui qui me fait le plus peur et qui dort dans ma bibliothèque. Celui-là aussi me fait très peur, ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque, c'est Hyperion de Dan Simmons. Même si Caroline a fait un retour très positif de ce livre, et Dan Simmons je le connais déjà, j'ai déjà lu L'Échiquier du Mal, j'ai déjà lu Terreur, mais Hyperion me fait très peur parce qu'on est dans de la hard SF et il faut vraiment apparemment genre s'accrocher pour le lire. Oh putain, c'est écrit tout petit également, il n'y a quasi pas de marge, bref, les mecs ils ont optimisé le papier. Pourtant, ça a l'air trop bien, hein. Et puis c'est également, il appelle une suite aussi. Donc, vous voyez, j'ai toujours pas commencé Hyperion. Il est là, il m'attend. J'ai très envie, mais pas le temps. J'ai aussi très 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 envie de continuer à lire du Brandon Sanderson, qui est un auteur que je connais par Elantris, que j'avais adoré. Elantris, c'est un one-shot. C'est celui avec lequel on conseille de commencer Brandon Sanderson. Et puisqu'on conseille de lire par la suite, c'est ça. C'est l'Empire Ultime, le Fils des Brumes, la saga Fils des Brumes. J'ai les 2 ou 3 premiers tomes hein, de la saga. Pareil, il faut juste que je me lance. Je sais que je vais adorer. Je sais que je vais adorer. Je sais que je vais kiffer. Mais il fait 800 pages. Voilà. Je désespère. Je désespère, mais j'ai très hâte. Bon, vous commencez à comprendre un petit peu le désarroi de tout ça. J'ai aussi acheté récemment, puisque je continue à acheter des volumes 1, j'en ai acheté 2. Vous voyez, j'ai acheté 2 tomes 1 en me disant mais c'est formidable, t'as pas assez de saga, donc bah écoute, allons-y. J'ai acheté La Cour des Ténèbres de Victor Dixon de la saga Vampiria. J'ai également acheté le jeu de tarot qui va avec, qui est magnifique. Là, je crois qu'on est dans l'univers à la cour du roi Soleil. Donc Victor Dixon transforme le roi Soleil en un vampire immortel, une réussite. Voilà, j'ai super hâte de découvrir. J'ai déjà lu du Victor Dixon, j'ai déjà lu Animal, hein, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Et puis je me suis aussi acheté Obsidienne, donc le tome 1
de la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout, qui apparemment est une romance avec des extraterrestres. Je suis très curieuse en fait, puisque j'entends parler parfois sur les chaînes YouTube que je vais voir, des personnes qui en lisent beaucoup. Ici, on est entre science-fiction, fantasy et romance. Voilà, donc Jennifer L. Armentrout est assez connue pour écrire de la bonne romance. J'ai vraiment envie de découvrir sa plume et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer avec Obsidienne, puisqu'il est question apparemment d'aliens. Donc voilà, ça peut me plaire. Je crois qu'il y a au moins 5 tomes. Et comme ma libraire s'est procuré tous les tomes, je me suis dit, ah, jette-toi dessus, tu vas peut-être le lire cet été. On sait jamais. Essaye de te lancer dedans. J'ai aussi une autre saga qui me fait super peur, c'est le Clan des Otori, qui est une saga assez jeunesse. J'ai le tome 1 et le tome 0 en ma possession. C'est de Leanne Hearn. Apparemment, on est dans de la fantasy médiévale japonaise, avec Takeo, qui grandit, qui va rejoindre le clan des Otori, qui sera formé pour être un guerrier. Donc apparemment c'est très bien, hein, ça se lit bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Et voilà, il attend. Attendez, là, faut carrément que je boive parce que là les gars, quand vous allez voir les 2 prochains... Ouais, attendez, j'ai mieux. Je pense que déjà, à la vue des 3 prochains, vous allez pleurer pour moi. Vous allez pleurer. Parce que si vous connaissez ces romans-là, vous connaissez Steven Erikson, le livre des martyrs, voilà le tome 1. Il y en a au moins 8. Et bah comment vous dire, moi je l'ai acheté je sais plus quand, je l'ai acheté l'année dernière, il me semble. Voilà, en voyant ces tranches magnifiques, en voyant le... Je vais vous lire la 4e de couverture du tome 1. Saigné à blanc par des luttes intestines, d'interminables guerres et plusieurs confrontations sanglantes avec le seigneur Anomander Rake et ses tistes Andy, le tentaculaire empire malaséen frémit de mécontentement. Les légions impériales elles-mêmes aspirent à un peu de répit. Pour le sergent Mézengai et ses brûleurs de pont, ainsi que pour Loquevoile, seule sorcière survivante de la 2e armée, les contre-coups du siège de Pâle auraient dû représenter un temps de deuil. Mais Darougistan, la dernière des villes libres de Djennabakis, tient encore et toujours bon et l'ambition de l'impératrice Lazine ne connaît aucune limite. Cependant, il semble que l'Empire ne soit pas la seule puissance impliquée. De sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre, tandis que les dieux eux-mêmes se préparent à abattre leurs cartes. Donc déjà, comme si c'était pas assez compliqué, tu vois, tout le contexte politique de cet ouvrage. En plus, derrière, il y a les sorcières et les dieux encore qui rajoutent une couche, tu vois. Donc déjà, rien que la 4e de couverture, pour moi, elle est assez énigmatique, mais j'ai envie de me plonger dedans, les gars. J'ai vraiment envie de me plonger dedans. Parce que ça me fait peur, ça me fait envie. Je trouve que la qualité de ces ouvrages est incroyable. On est aux éditions Léa. J'ai envie de me lancer dedans, mais ça me refroidit tout de suite. Ça me refroidit. Ou ça me réchauffe peut-être. Et attendez, j'ai encore mieux. J'ai acheté le tome 1 du Sorceleur, hein, donc de Andrzej Sapkowski, pardon. Andrzej Sapkowski, c'est un Polonais qui a donc inspiré avec ses histoires un jeu vidéo, voilà, une série, qui a écrit une série de romans. Et cette série, bien sûr, je l'ai déjà vue sur Netflix. J'ai vu la première saison et j'ai toujours pas commencé Le Sorceleur. Voilà, donc les 2 premiers, ce sont des nouvelles qui vous mettent déjà dans l'ambiance, qui vous présentent les personnages principaux, notamment Geralt de Rive. Mais pour moi, j'arrive pas à me mettre dedans. Pourtant, le livre est magnifique, il me fait super envie, mais voilà, j'ai toujours pas réussi à le sortir parce que je sais que si je commence à lire cette saga, je vais devoir la continuer. Et j'en ai tellement en cours que je m'en sors juste pas, quoi. J'ai encore pire. Ça, c'est du lourd. Liu Cixin, le problème à 3 corps. On est ici chez Actes Sud. Mon ex, en fait, il les avait tous lus. Il avait adoré, mais il m'avait dit, tu verras, les noms chinois, tu vas t'y perdre. Hein. C'est assez scientifique. Liu Cixin, aujourd'hui, c'est une référence chinoise en termes de science-fiction. Ses romans sont très très plébiscités. C'est voilà, c'est un des écrivains les plus connus aujourd'hui mondialement et originaire de Chine. Et du coup, voilà, j'ai très très envie de le lire. Bien sûr, j'ai toute la saga en ma possession, mais j'ai toujours pas commencé. Sur Liseuse, je lis aussi une saga qui est absolument épouvantable de par sa longueur.
Il s'agit de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Ça, c'est une saga que j'adore, que je lis un petit peu sur toute la durée de ma vie, on va dire. Chaque tome fait entre 800 et 1200 pages. C'est pour ça que j'aime bien la prise en main sur ma Kindle. Et j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, sachant qu'après avoir lu le 3, j'ai laissé passer trop de temps, donc j'avais oublié le tome 3, et donc j'ai décidé de reprendre ma lecture au tome 2. Je sais pas si vous compatissez là ou comment ça se passe. Et du coup là, pareil, j'ai laissé passer beaucoup trop de temps. Depuis le tome 3, je me souviens plus de grand chose, donc il va falloir que je m'y remette. Et cette saga, comment vous dire, elle me fait extrêmement peur. J'ai aussi récemment acheté, parce que j'ai pas commencé suffisamment de saga, hein, Anthony Ryan, l'Alliance de Fer, le tome 1, le Paria, que je m'étais dit, ouais, tu vas le lire. Tu vas le lire très très vite, tu vas te lancer dedans, là, cet été, tu vas le bouffer. J'en avais eu d'excellents retours sur la chaîne d'Endoline, et j'avais envie de commencer cette saga. Malheureusement, c'est un pavé, c'est pas écrit gros. Et comment vous dire, bah il est toujours là, il attend et il fait vraiment pas partie de mes priorités de cet été parce que comme je vous le disais, j'ai déjà des belles sagas à lire jusque fin août et que le temps n'est pas extensible. Allez, plus que 3 ouvrages à vous présenter. Dans cette petite duologie, j'aimerais bien aussi lire Vor de B. Caitlin chez Outre-Fleuve. Donc ici, on est dans de la fantaisie. C'est une forêt qui est assez effrayante. On est avec un homme qui va rechercher sa bien-aimée, il me semble, qui a disparu. Oui, c'est Est, elle a disparu. Et il va apparemment aller se perdre un petit peu dans cette forêt magique. Ce roman a été très plébiscité également. Il a déjà eu une suite et j'aimerais beaucoup le lire puisque je les ai en grand format. Donc ce serait bien quand même qu'à un moment donné, je les sorte quoi. On va continuer avec de l'historique. Je vous en ai pas beaucoup présenté dans cette vidéo. La table du roi Salomon, c'est le début d'une trilogie de Luis Montero Manglano. On est sur les traces voilà, du roi Salomon, de Lilith. On est vraiment dans de l'historique. Ce bouquin, il me fait trop envie. J'ai les 3 tomes déjà, je les ai tous achetés. Mais vraiment, j'ai tellement envie de les lire, mais ce sont d'énormes pavés. C'est écrit minuscule. En fait, on est avec un personnage principal qui est chercheur et qui va être embrigadé par une société secrète qui va se faire recruter pour enquêter sur je crois, une patène. Voilà, une patène. Et on va être sur les traces du roi Salomon, de Lilith. C'est une trilogie qui me fait extrêmement envie. Les couvertures, bon, est-ce qu'on en parle ou... Elles sont magnifiques, elles sont incroyables. Les 2 autres, je crois qu'il y en a une rouge, il y en a une jaune. Elles sont magnifiques et j'ai vraiment très très envie de me lancer dans cette saga hystérique. C'est moi qui suis hystérique. Dans cette saga historique. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu ou en tout cas si vous votez pour lui, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me mettrait un petit peu dans l'ambiance. Et enfin le dernier de cette vidéo, c'est Chevauche-Brume de Thibault Latil-Nicolas, c'est paru aux éditions Mnemos. J'ai le tome 1 et le tome 3 en ma possession, il me manque le tome 2. Apparemment c'est une saga fantasy très violente sur des combattants à Dada. Hein. On est au Bleu Royaume, c'est un pays qui est marqué par une brume noire et impénétrable. Il a toujours été ainsi, mais depuis quelque temps, le brouillard semble se déchirer. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qui va se passer dans cette saga? Apparemment, cette saga, elle est remplie d'action, c'est très violent, c'est très sanglant, mais c'est bien. Voilà, et apparemment, Thibault Latil-Nicolas a une écriture très particulière, mais très belle. Donc j'ai hâte aussi de me lancer dans cette trilogie. Voilà, j'espère que vous compatissez dans cette vidéo par rapport à toutes ces sagas que j'ai en cours de route, que j'ai toujours pas terminé ou que j'ai même pas commencé. Donc soyez gentils, dites-moi en commentaire s'il y a des sagas qui en particulier vous font à vous envie, que vous aimeriez me voir lire, sachant que si vous arrivez à privilégier la première pile, ça me ferait très plaisir, parce que la deuxième, ce sont des sagas que j'ai même pas encore entamées. Mais franchement, lâchez-vous, dites-moi quelles sont les sagas qui vous intéresse le plus et que vous aimeriez me voir lire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimeriez voir un vlog à ce sujet. Et pour ma part, je vous abandonne dans cette vidéo. Je vais continuer à boire 3 litres d'eau et monter cette vidéo pour qu'elle soit en ligne le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo en version light. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre une petite cloche aussi pour être averti des nouvelles vidéos parues. J'essaye d'en publier une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, maximum toutes les 3 semaines.
Ça, c'est vraiment quand je suis absente. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!